Merci beaucoup, c'est difficile d'intervenir après une telle introduction. Madame Claire Omproux, directrice générale adjointe de la Direction générale de la santé, représentant Madame la ministre de la Santé et de la Solidarité Agnès Buzyn, Monsieur Christophe Devis, directeur général de l'Agence régionale de santé de France, Monsieur Nicolas Pris, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Monsieur Jean-Pierre Coutron, président de la Fédération Addiction, Monsieur Denis Joutot et Madame Odile Witt, délégués de l'Union régionale Île-de-France de la Fédération Addiction, Mesdames et Messieurs. Merci d'abord d'avoir donné un titre aussi peu convenu à ces 8e journées nationales de la Fédération Addiction. Des paradis artificiels à l'intelligence artificielle, quel changement de paradigme? Autrement dit, quand l'histoire de l'addiction croise celle des technologies de l'amélioration ou de l'augmentation humaine. Que ces journées se déroulent à la Cité des Sciences en donne définitivement la tonalité. Comment faire le lien entre notre société, ces nouvelles techniques, les drogues et addictions qui s'y conjuguent et l'homme augmenté? Cet intitulé est une manière de sortir de la difficile question de l'abus des drogues en termes de santé publique, mais sans nul doute pour mieux y revenir. En effet, au seuil d'un dépassement radical de l'homme moderne, l'avancée des technologies contemporaines bouleverse notre vision de l'homme. L'homme, depuis l'âge de pierre, l'homme et la femme, a tenté d'améliorer la nature humaine en la dotant de facultés amplifiées et augmentées, ce qui est d'autant plus visible aujourd'hui avec la montée en puissance des progrès techniques mondialisés et l'avènement des utopies que l'on appelle post-humaines ou transhumaines. Où est la part entre la réalité et la fiction? Devons-nous prendre au sérieux les promesses de la cybernétique, de l'informatique et des nanotechnologies? Robots, cyborgs, organes artificiels, entre science, cinéma, comment ne pas penser au dernier film de Steven Spielberg, Ready Player One, et littérature? Le progrès scientifique et l'omniprésence des mondes virtuels nous invitent à penser le monde de demain tout à fait autrement. À l'ère du tout numérique, de la réalité augmentée et du big data, allons-nous vers un bouleversement systémique du monde et une révolution de nos pratiques? Nous vivons en effet une transition radicale qui induit un véritable changement de paradigme de le champ des addictions et nous devons y faire face. Hyperconnexion, cyberaddiction sexuelle, jeux vidéo, chemsex, circulation des drogues sur la toile, nouveaux produits de synthèse. Quand un simple clic nous donne désormais un accès direct à de nouvelles substances prohibées, défiant les limites spatio-temporelles qui avaient jusqu'alors cours, force est de constater que les usages et pratiques évoluent au même rythme que se diffusent en masse ces nouvelles technologies, désormais à la portée de tous et de toutes. Déjà dans les années 80 du siècle dernier, le sociologue Alain Ehrenberg citait Wittgenstein. Tout est devenu si compliqué que pour s'y retrouver, il faut un esprit exceptionnel. Car il ne suffit plus de bien jouer le jeu. La question suivante revient sans cesse. Est-ce que tel jeu est jouable maintenant? Et quel est le bon jeu? Quel que soit le domaine envisagé, entreprise, école, famille, insistait le sociologue, le monde a changé les règles. Elles ne sont plus obéissance, discipline, conformité à la morale, mais flexibilité, changement, rapidité de réaction. Ainsi, maîtrise de soi, souplesse psychique et affective, capacité d'action font que chacun doit endurer la charge de s'adapter en permanence à un monde qui perd précisément sa permanence, un monde instable, provisoire, fait de flux et de trajectoires en dents de scie. L'arrivée de l'Internet de masse, des réseaux sociaux n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Et la drogue de la performance, la drogue de compétition, qu'elle permet d'être le meilleur fêtard ou le plus efficace des entrepreneurs, est plus que jamais au centre de notre norme sociale. Devant ce bouleversement multidimensionnel, nous devons faire évoluer les réponses. Comment dès lors adapter nos pratiques en matière de prévention et de réduction des risques? Comment penser une meilleure articulation entre les champs des actrices et des acteurs de l'addiction? Comment développer de nouveaux outils 2.0 de prévention pour mieux accompagner et soigner les addictions du XXIe siècle?
Autant de questions auxquelles chercheurs, institutionnels, cliniciens et représentants du monde associatif tenteront de répondre lors de ces 2 jours entre réflexion théorique et expérience pratique de terrain. Et vous le savez, agir et expérimenter pour s'adapter en permanence à l'évolution des besoins et des pratiques est au cœur de la politique parisienne en matière de prévention et de réduction des risques depuis de nombreuses années. C'est un travail en partenariat et en réseau qui ne peut se faire qu'en concertation à la fois avec l'État, la MILDECA, l'Agence régionale de santé, mais aussi les acteurs de terrain associatifs et les usagers eux-mêmes pour adapter les dispositifs de soins, d'accompagnement et plus généralement les stratégies de prévention à tous les niveaux dans toutes les situations d'usage de drogue. Compte tenu de l'importance du phénomène dans la capitale, comme dans toutes les grandes métropoles, nous avons fait le choix de soutenir à la fois les structures et les démarches allant de la prévention jusqu'à l'insertion des usagers de drogue, sans oublier les riverains et la tranquillité publique. C'est dans cette logique multidimensionnelle que la ville a soutenu et soutient plus que jamais l'approche de la réduction des risques qui a fait preuve de son efficacité. Outre le renforcement des outils de réduction des risques mis en place depuis plusieurs décennies dans notre département, CARUD, distributeurs de matériel, maraude, unités mobiles, prévention et information concrète dans les lieux festifs, la ville de Paris s'est, comme vous le savez, fortement engagée pour l'ouverture de la première salle de consommation à moindre risque, en contribuant à son implantation. Aujourd'hui, elle accompagne attentivement son fonctionnement. 18 mois après, nous en tirons un bilan sanitaire positif et nous devons aujourd'hui aller plus loin. En effet, le succès de cette salle montre à quel point la question d'en ouvrir d'autres à Paris et en banlieue se pose. Une salle d'inhalation pour les usagers de crack à Paris et une supplémentaire pour la consommation par voie intraveineuse. Au vu de la situation dans le nord de Paris et en proche banlieue, ce ne serait pas du luxe, mais une nécessité. Enfin, lutter contre l'exclusion, c'est aussi favoriser l'entrée et le maintien dans des structures d'hébergement de personnes consommatrices de drogue, dont l'alcool. La ville de Paris apporte ainsi sa contribution au rapprochement des acteurs du champ des addictions et de l'hébergement afin que les approches de réduction des risques s'y développent. Cette priorité est inscrite dans le pacte parisien de lutte contre la grande exclusion. Si les addictions sans produits, comme les jeux vidéo ou les écrans, sont une réalité que nous ne devons pas occulter chez les jeunes, la préoccupation majeure reste celle de la consommation de drogue et d'alcool chez ces publics particulièrement fragiles. Précocité de l'entrée dans les conduites à risque, offre de plus en plus large et diversifiée de produits sur le marché, montée en puissance des pratiques d'alcoolisation excessive comme le binge drinking, autant de problématiques auxquelles nous devons faire face. Pour mieux sensibiliser ces publics jeunes aux conduites addictives et aux risques qu'ils encourent, la Ville de Paris, avec la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, dont je tiens ici à saluer le formidable travail, ont commencé à déployer à partir de 2007 des démarches de prévention spécifiques avec des programmes innovants. Ainsi, la prévention des alcoolisations excessives chez les jeunes, comme l'usage de drogue, notamment le GHB actuellement, reste aujourd'hui un axe fort du programme de prévention en milieu festif, fait éclair. Ce dispositif, qui est copiloté par la mairie de Paris et la préfecture de Paris, est mis en œuvre par 12 structures de prévention auprès des discothèques, clubs et organisateurs de soirées, ainsi qu'auprès des publics de jeunes fêtards dans les festivals de l'espace public. Pourtant, ce maître mot réduction des risques n'a pas fini sa percée culturelle en France et implique un cadre à 2 dimensions. Prévention, réduction des risques, santé et sécurité publique sont complémentaires et non opposés, tel est le premier principe. Le second, la consommation de drogue doit être traitée dans un cadre global de promotion de la santé et de gestion des conduites à risque, incluant la consommation d'alcool, de tabac, la sécurité routière, les maladies sexuellement transmissibles, les risques auditifs. À Paris, comme dans beaucoup de grandes villes européennes, nous avons à la fois les usages et abus des anciennes drogues et alcools, mais également l'arrivée de nouveaux usages et un élargissement des populations concernées.
du GHB qui devient la drogue du jeune et du pauvre, facile d'accès et très bon marché, au crack qui touche une population de plus en plus large, nous devons faire tous preuve d'imagination, d'adaptation et avoir une connaissance plus fine du terrain pour que nos dispositifs permettent d'éviter les morts, bien sûr, parce qu'il en existe encore, mais aussi de gérer les situations d'extrême addiction et de déclassement social corrélés. Ainsi, depuis 2005, à partir du lancement du plan crack du nord-est parisien, nous avons commencé d'analyser le sens des conduites à risque des jeunes engagés dans l'économie de la rue, les motifs qui les poussent à y entrer et à s'y maintenir, les leviers possibles de prévention en amont ou en accompagnement à la sortie des trafics, afin d'élaborer des stratégies de prévention et de réduction des risques pertinentes. L'intérêt grandissant de la part des professionnels sur le crack, ainsi que les savoir-faire face à cette problématique qui émerge progressivement, nous ont amenés, avec la mission métropolitaine de prévention des risques, à proposer fin 2016 la mise en œuvre d'un groupe de travail interqualifiant et interdépartemental Paris-Seine-Saint-Denis. Son but est de réunir des porteurs locaux de démarches existantes afin de partager leur expérience et leurs expertises, leurs éventuelles difficultés ou questionnements. Et c'est une expérience unique encore en France, cette manière de travailler ensemble en interdépartement. Enfin, j'aimerais terminer mon propos en rappelant la nécessité de continuer la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire, institutionnels, professionnels, associations et surtout les usagers qui sont les premiers acteurs de leur santé. Je vous remercie de votre attention et passe sans plus attendre la parole à M. Christophe Devize, directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Merci beaucoup.